Le dernier rapport du GIEC vient à nouveau de le souligner. Non seulement la situation climatique mondiale ne s'améliore pas, mais elle s'aggrave. La transition énergétique doit donc avoir pour objectif de lutter contre le changement climatique. Et dans ce combat contre les émissions de gaz à effet de serre, la priorité est de s'attaquer au plus répandu d'entre eux, le CO2. Le gouvernement l'a d'ailleurs redit. La transition énergétique doit s'articuler autour d'une stratégie bas carbone pour répondre à l'urgence climatique. En France, les émissions de CO2 proviennent à 60% du pétrole. Le transport à lui seul représente 70% de ces émissions, et le fioul 20% en étant de surcroît la troisième source de chauffage. Nous n'avons donc pas le choix. Nous devons réduire nos consommations de pétrole et changer nos habitudes dans ce domaine. Les solutions existent, avec de la volonté, et du réalisme aussi, avec du temps et de la constance. Elles peuvent être mises en place à grande échelle, sans pour autant déstabiliser le tissu économique, social et industriel du pays. Comment cela ? Eh bien, en travaillant simultanément sur deux axes. Tout d'abord, sur la structure même de la demande d'énergie. L'objectif ? Réorienter progressivement nos consommations de pétrole et de fioul vers des énergies faiblement ou totalement décarbonées, comme le sont par exemple l'électricité ou des ENR non électriques. Le deuxième axe, c'est de renforcer nos efforts dans l'intensité et dans l'efficacité énergétique. L'intensité énergétique, parce que c'est en continuant à innover dans le domaine de l'énergie que nous pourrons produire plus en consommant moins et donc que nous pourrons répondre aux besoins croissants de la population et du pays. En effet, entre 2012 et 2050, la France, dont la population va croître de plus de 14%, deviendra le pays le plus peuplé de l'Europe. Quant à l'efficacité énergétique, nous devons désormais y intégrer deux composantes fondamentales, le coût et le bénéfice en termes d'émissions de carbone évitées. Car si l'on veut réussir à grande échelle cet enjeu, il faut privilégier les actions qui soient à la fois les moins chères à mettre en œuvre et qui permettent de réduire le plus possible les émissions de CO2.